Lundi 14 septembre 2020, plusieurs sujets nationaux vont meubler le panorama des sports. En dehors de l'édition 2020 de la course Ecotrail à Gougnogbo, nous aurons la journée de sensibilisation des pensionnaires de l'Académie Nilem Foot d'Adjiti-Kopé sur le Covid-19. L'Assemblée générale Éduc Foot France Togo, la remise officielle du prix du concours freestyle à notre compatriote Sidiki Tando et pour boucler l'élection des districts préfectoraux. Pour en parler sur le plateau, l'un de nos anciens consultants, lui à Tikpo, qui nous fait donc l'honneur de venir nous visiter sur ce plateau. Il est donc en séjour au Bercail pour quelques jours. Il y aura aussi nos grands frères et compagnons de tous les jours. Je vais nommer Jean-Louis Koudjonou et Espoir Assobavi. Entre-temps, nous retrouverons deux membres de l'association des entraîneurs de football du Togo. Il s'agit de Donald Aliaki et Chardé Anani, et qui nous donneront d'amples explications sur le prochain congrès statutaire de l'association prévu samedi. Et si le temps nous le permet, nous reviendrons sur les nouvelles dates de compétition de la CAF. Amis sportifs, bonsoir. Alors Louis, bonsoir. Oui, bonsoir Claude, bonsoir à tous les amis sportifs qui sont branchés actuellement suivant la TVT. Qui vous suivent, hein? Oui, bon, c'est un réel plaisir pour moi de retrouver, la maison. Oui, de retrouver la maison. J'ai d'ailleurs la chair de poule. Oui, parce que bon, il y a eu un changement positif, tu peux le dire ici. Oui, le plateau. Hein. Oui, ça, je vous en tire chapeau et je pense quand même que dans la vie, il faut évoluer. Ouais. Et c'est ce que je constate, c'est de bonne guerre. Ben, vous avez quand même beaucoup de choses à nous dire, sûrement. Bien sûr, vous savez que le monde sportif est plein d'événements et d'informations. Et nous, en toute modestie, nous constituons une base de données. Donc, telles que les questions arrivent, nous tenterons d'y répondre. Alors, Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir Claude, bonsoir Louis, bonsoir Espoir. Très content de vous retrouver encore ce soir pour partager, échanger sur les activités sportives du Togo. Alors, Espoir, oui, toujours en forme, hein? Toujours en forme. Bien épinglé, là. Bien sûr. Alors, le panorama des sports, c'est donc parti. Dimanche 6 septembre dernier, la localité d'Agouniogbo, dans la région des Plateaux, a vibré au rythme de la deuxième édition de la course Ecotrail Agou. Cette épreuve sportive qui porte une vision écologique a drainé cette année plusieurs pensionnaires. Les catégories seniors, juniors et vétérans des deux sexes étaient de la partie. Plus de détails dans ce compte-rendu de Aflim Johnson. 12 mois se sont écoulés depuis la première édition de l'Ecotrail Agou en 2019. Mais à la deuxième de cette compétition de course à pied, l'engouement des populations est identique à celui observé une année plus tôt. Une nouvelle exigence toutefois, et crise sanitaire oblige, le port des cache-nez est de rigueur. Côté coureur, le défi pour chacun des 350 participants consiste à dominer ses concurrents au bout des 10 km à parcourir. Et les habitués de la chose se sont affirmés. Les cas du spécialiste des 800 et 1500 mètres à Klesoti Gangele, vainqueur dans la catégorie des seniors garçons. Idem pour Abla Achade, qui a survolé l'épreuve dans le registre des seniors dames. J'ai pris 2 semaines pour préparer cette course. J'ai couru sans concurrent. En fait, on était 2 personnes à aller, mais au retour, j'étais le seul. Donc, mon concurrent était derrière moi. Ce qui m'a permis de gagner cette course, c'est que malgré ces problèmes de Covid, je continue toujours à m'entraîner. À en croire l'ONG Antenna France et son partenaire Ecospiruline, initiateur du concept Ecotrail, ce second épisode est un succès à bien d'égards. C'est la deuxième édition. La première était un succès. C'est toujours très difficile de faire aussi bien que la première fois et là on fait encore mieux. Déjà l'organisation, je vois que par rapport à l'année dernière, ça s'est amélioré. Donc l'équipe locale s'est bien organisée en commission pour gérer tout ce qu'il y avait à gérer pour préparer la course. Je suis très satisfaite aussi de la participation. C'était pas évident avec le Covid de rassurer les autorités sur notre capacité à gérer tous les gestes barrières. On a réussi à le faire, ils nous ont fait confiance et ça aussi c'est une grande satisfaction. Le sport est rassembleur, ça donne quand même l'esprit de compétition entre la jeunesse et l'esprit de rencontre entre les fils et les filles de la même localité. Et donc on pense à terme le faire sur le plan national. Outre les seniors, les juniors et les vétérans des deux sexes ont eu leur part de démonstration dans cette course. Au-delà de son caractère sportif et convivial,
Ecotrail se veut un vecteur d'inclusion sociale portant une vision écologique. Les compétiteurs les plus méritants sont repartis de cette course avec des médailles et autres gadgets. Alors, espoir, mais au niveau de l'athlétisme, on maintient la forme, hein? Oui, mais on maintient la forme. On constate que c'est l'une des disciplines encore qui ne subit pas tellement les effets de la Covid. Et je crois que pour ces raisons, les autorités du pays ont quand même autorisé, comme l'a dit la dame, à ce que cette discipline et cette manifestation ait lieu dans un lieu féerique et avec panoramique, et avec une fraîcheur qui autorise et qui permet le bon déroulement de la compétition. Vous connaissez bien la localité à oui, absolument. Donc, mais ce que j'ai remarqué, c'est que on sent quand même que, comme cela se fait ici, dans beaucoup de pays actuellement, malgré que la Covid est de rigueur dans beaucoup de pays et qui empêche les événements sportifs de se passer, les pays autorisent des meetings dans beaucoup de pays européens. Je crois que peut-être que cela a servi d'argument au gouvernement togolais de permettre la faisabilité de cette course-là dans un lieu perché haut et qui, de par la fraîcheur, de par le tempérament, la température ambiante, favorise le développement de la compétition. Alors Louis, cette course, ça fait quand même du bien aux participants. Oui, effectivement, ça fait du bien aux participants. Seulement, ce que moi je voudrais relever, c'est que il faut que nous fassions extrêmement attention par rapport à cette maladie, la Covid. Et si les autorités ont pu autoriser cette course, c'est qu'elles ont dû mesurer ce que ça pouvait apporter aux jeunes et puis à la localité. J'ai vu tout à l'heure sur les images qu'il y a eu beaucoup d'attroupements et ce n'était pas très évident que les gens aient pu respecter strictement les mesures barrières. Donc il faut veiller à cela. Sinon, pour le reste, je crois quand même qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui en dehors du sport. Même pour notre santé personnelle, nous avons besoin de faire du sport au quotidien. Donc l'initiative était bonne, seulement que le contexte est tel qu'il faut être très exigeant concernant les mesures barrières. Oui, Jean-Louis, quelque chose n'était pas... Ce que moi je voulais dire, c'est qu'ils ont eu de la chance. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'il a eu juste 2 semaines pour préparer cette compétition. Je dis que c'est une erreur parce que eux, même au niveau du football, on a dû donner des exercices individuels aux joueurs. L'erreur se situe à quel niveau? L'erreur se situe à 2 semaines, tu ne peux pas préparer une pareille compétition. Donc je veux dire. Non, moi je crois que ça c'est pour se maintenir. Ce n'est pas une compétition. Le problème d'envergure, ouais. Est-ce que c'est une compétition à vocation lucrative? Non, c'est une compétition à vocation écologique et pour permettre aux jeunes de se défouler en ce temps de vacances et pour faire peut-être comment dirais-je, une publicité pour la localité, comme il a dit, et pour l'athlétisme également, et pour en faire en sorte que les jeunes de la localité puissent se divertir. Je crois que le côté lucratif ici n'est pas de rigueur. Donc, si le côté lucratif n'est pas de rigueur, je ne vois pas pourquoi on aurait exigé que ces jeunes-là, pour cette compétition, puissent se mettre à l'œuvre et s'entraîner pour quelle finalité, finalement. Il y a une chose qui est sûre, il y a des gens qui ont entendu cette compétition-là. Vous trouvez que 2 semaines, c'est court? 2 semaines, c'est trop court, et surtout au niveau de la condition physique et au niveau cardiaque. Il faut prendre la mesure vous parlez en tant que technicien de football. Ah ben oui, il faut. Ok, maintenant on attend de revenir là-dessus. Alors, au centre de formation de football dénommé AS Nyilim Foot de la Copé, le temps était au conseil pratique à l'endroit des jeunes pensionnaires. Samedi matin, une sensibilisation a été organisée, couplée de dons de vivres. Peu de précisions avec Jean Kofi et Dédi. La suspension des activités sportives a une incidence sur la formation à la base. Ceci étant, clubs et centres de formation ont pris sur eux de libérer leurs pensionnaires en attendant la reprise. Au niveau des structures les mieux organisées, comme l'AS Nyilim Foot de Tikopé, pas question pour les dirigeants d'abandonner leurs protégés.
12 regroupements, bien sûr, suivant les mesures barrières. Ce samedi matin, des pensionnaires qui ont bénéficié d'utiles conseils sur le plan technique et physique et surtout étaient sensibilisés sur le respect des mesures barrières contre le coronavirus. On les a dit beaucoup de choses. Effectivement, les activités sont ralenties, mais pour autant, ils ne doivent pas cesser de s'entretenir. Parce que le sport, le football, il faut être toujours en forme. Donc, on avait déjà ce genre d'activités où on les prodiguait des conseils pour qu'ils n'oublient pas de s'entretenir, de travailler individuellement. Donc ce matin, on a encore réitéré ce genre de conseils. Surtout, on les a fait comprendre que nous ne les oublions pas. Ils ont notre soutien dans ces moments qui sont difficiles, qu'ils se préparent pour qu'ils soient en forme. Et à la reprise, nous tous nous serons ensemble pour profiter des joies d'exploiter notre sport chéri, ce que nous aimons le plus. Bientôt on va recommencer, ça sera vraiment un désastre, surtout sur le plan physique. Et on ne cesse de leur rappeler de travailler individuellement à la maison. Certes, nous savons que le football est collectif, mais il y a aussi le travail individuel qui est important. Donc nous leur avons demandé de travailler quand même individuellement à la maison. Et certains qui sont sur les plateformes, nous leur envoyons souvent des exercices qu'ils peuvent travailler seuls à la maison en attendant la reprise. Nous pensons qu'ils sont toujours à la guet, ils ont envie de revenir sur le terrain. Donc sûrement qu'ils reviendront avec beaucoup de motivation, surtout que ça fait 5 mois qu'ils n'ont plus fait d'activité. Ils ont envie quand même de revenir sur le terrain. Cela fait bientôt 6 mois que ces jeunes joueurs n'ont plus la chance de bénéficier des entraînements en équipe. Respect des consignes oblige. Des pensionnaires qui, malgré cet arrêt des activités, rassurent le staff technique sur leur volonté à continuer par bosser dur. C'est très beau, je suis très fier du président. Et on lui promet de bien tenir aux entraînements et à partir de cette pandémie-là, on va se laisser à la maison et lui montrer de quoi on est capable. Avant la reprise, on va continuer à faire, on va chercher nos conditions physiques et à respecter les mesures barrières pour ne pas être contaminé et revenir en forme. L'occasion a été belle pour l'AS Nyilim Foot de donner des vivres à ses pensionnaires. C'est un geste salutaire venant de nos dirigeants parce qu'ils ne nous ont pas oubliés. Ils nous ont montré que malgré cette pandémie, ils pensent toujours à nous. Nous les promettons qu'à la reprise, ils verront vraiment un changement auprès de nous parce qu'on est à la maison, mais on n'est pas à la maison. On se cherche aussi. Je suis très content pour ce que le président fait. Je suis très impressionné. Je promets au nom de l'équipe de travailler dur et d'être toujours au top. Plus de 150 jeunes talents organisés selon les normes des mesures barrières ont répondu à l'appel. Créé en 2017, l'AS Nyilim Foot, situé à Détikopé, se donne pour objectif la formation des jeunes footballeurs de toutes les catégories. Ouais, Jean-Louis, tout a été dit. Hein. Tout est dit par les entraîneurs, les coachs, les formateurs. Hein. Ils ont dit ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire que donner un programme sur tous ceux qui sont sur WhatsApp, donner un programme à tous ces joueurs, ces petits joueurs-là, et surtout de temps en temps essayer de communiquer avec eux, comme la situation actuelle. Et là, ils les ont regroupés pour leur parler d'abord du football, et puis à la fin, on leur a donné des kits alimentaires. C'est important ce qu'ils ont fait. Il y a d'autres qui ont l'habitude de le faire, mais ça, c'est significatif, c'est symbolique, compte tenu de la Covid que nous vivons en ce moment. Donc, on ne peut que féliciter le promoteur de ce centre, Nyilim, hein, et que... Monsieur Jonas Kadiche. Kadiche, voilà, justement, qu'on salue ici. Il fait du beau boulot. Je pense qu'il va sortir de la tête de l'eau incessamment. Non, c'est pas un poisson quand même. Alors, lui, on l'a dit à ses enfants, ces jeunes ont envie de taper dans le ballon, comme on le dit, mais qu'est-ce qu'il faut? La Covid est là, il faut attendre. Oui, la Covid est là, il faut attendre, mais seulement moi je salue un peu l'initiative prise par les responsables de Nyilim Foot, hein, parce que vous savez, quand vous êtes athlète, hein, dans toutes les disciplines, ce qui fait la force, hein, ce qui fait la quintessence même du succès d'un athlète, c'est le foncier, ce qu'on appelle notre cher ami Jean-Louis est là, c'est le foncier, c'est-à-dire le cardio, c'est ça la condition physique. Et quand vous avez une brèche de 5 mois dans une préparation d'athlète,
je crois quand même que ça laisse des traces. C'est compliqué. Donc c'est très compliqué. C'est dans ce sens que je salue un peu qu'on ait regroupé ces jeunes-là pour leur permettre de reprendre un tout petit peu... Ne serait-ce sur le plan mental. Ne serait-ce que sur le plan mental. De reprendre goût à la chose. De reprendre goût, parce que, imaginez, là on parle du foot, pour les férus du foot. Quand vous ne pratiquez pas ce sport-là chaque semaine, vous perdez vos réflexes, vos habitudes. Donc c'est très important de maintenir la régularité dans la préparation. Et après 5 mois, je salue un peu le fait qu'on ait pu regrouper ces jeunes-là pour leur donner encore goût à la matière. Et surtout dans des conditions particulières, j'ai pu noter quand même de très bonnes protections. Oui, mais ce plateau. Pratiquement tout a été dit, mais moi je voudrais souligner le côté du rassemblement, l'aspect pédagogique des choses, l'aspect philanthropique du président qui a dû donner un peu de vie aux enfants, et également l'aspect sanitaire, c'est-à-dire qu'il a profité pour leur parler du football, mais en même temps leur parler des effets que le non-respect des mesures barrières peut avoir sur leur santé. Donc je crois que c'est très important, et leur dire de ne pas se décourager, que dans un avenir tout proche, ils vont reprendre le chemin du centre et réapprendre à jouer au football. Comme bien ce serait un peu compliqué, bon, ils auraient quand même perdu leur repère, mais bon, ça viendra, pourquoi pas. Après un an d'existence, Educ Foot France Togo, une association sportive, affiche ses intentions. C'est à travers une assemblée générale ordinaire tenue samedi dernier dans un hôtel de la place à Lomé. Cette assemblée a permis de définir la feuille de route de la dite association pour les années à venir. Compte rendu, Laurent Oumavo. L'ambition de l'association Educ Foot France Togo est déclinée à travers le plan stratégique devant lui permettre d'atteindre ses objectifs. Le financement des projets scolaires et l'insertion professionnelle des jeunes footballeurs constituent les socles du plan stratégique de l'association adopté au cours de cette assemblée générale ordinaire. Les moyens d'action de ce plan stratégique sont donc la prise en charge de la formation et de la scolarité des jeunes ainsi que le tutorat des footballeurs en devenir. Il s'agissait de valider notre plan stratégique pour à la fois accompagner nos jeunes footballeurs vers des lendemains qui chantent, c'est-à-dire que leur insertion sociale, mais également développer les moyens d'action afin de faire d'Educ Foot un acteur majeur dans les années à venir en matière sportive et d'organisation structurelle au niveau en tant qu'académie de football, on va dire classiquement. Notre bilan durant une année, pouvoir faire évoluer nos statuts, pouvoir expliquer clairement notre vision à nos membres et ainsi qu'aux médias, et puis pouvoir poser, on va dire, vraiment notre assise au sein du landerneau sportif, éducationnel. Educ Foot France Togo, éduqué par le sport, c'est-à-dire que nos jeunes, aujourd'hui, on veut les former, les éduquer et les développer pour qu'ils deviennent demain les leaders de cette nation, le Togo. Le Togo a besoin sans doute de grands sportifs, mais a besoin également de têtes pensantes. L'idéal de l'association Educ Foot France Togo, à savoir celui de l'éducation par le sport, est aussi partagé par d'autres associations sœurs. L'association Educ Foot Togo est membre de Dezafoot. C'est une jeune association, un jeune club qui fait à peine 1 an et demi. Et ils sont en train de se formaliser, ils sont en train aussi de mettre en œuvre un certain nombre de plans d'action. Et en tant que responsable aussi de l'association Swallows, une association plus vieille que celle d'Educ Foot, il a voulu aussi s'inspirer aussi d'un certain nombre d'actions que nous avons posées. Tout le monde sait que le sport véhicule beaucoup de valeurs sociales. Et donc, à partir du sport, donc, on peut éduquer les enfants. À partir du sport, on peut former des citoyens de demain. Donc, c'est ça l'objectif. Et je crois qu'ils sont en plein dedans, de par leur nom et de par les activités qu'ils mènent. Educ Foot France Togo est aussi une académie de football affiliée à la Ligue de Lomé et disposant de 4 catégories. Les U13, les U15, les U17, ainsi qu'une équipe première. E2AFT, Educ Foot France Togo, est une structure ayant le statut d'ONG en France et d'association au Togo. Elle œuvre à favoriser la réussite éducative et l'insertion professionnelle du jeune footballeur togolais. Il faut quand même poser les jalons pour Je me pose la question. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que c'est Educ Foot, parce qu'on ne nous a pas dit ici. C'est une structure, quelle est la nature de cette institution? Est-il un centre de formation?
est une association de football. Bon, donc vraiment, Non, je pense que c'est une association de football. C'est une association de football qui s'intéresse au football à la base. Ah bon, donc sinon je suis un peu... Et puis je suis un peu surpris parce que je me suis dit, bon, quand même, est-ce qu'ils ont, à un moment où toutes les activités sportives... Oui, c'est quand même une assemblée générale. Hein. C'est une assemblée générale. Est-ce que les mesures barrières sont-elles Non, c'est les images d'archives. Ce sont les images d'archives qu'on a mises. Non. Ce sont les images d'archives qu'on a mises sur le sujet. Ah, d'accord. Ouais. Alors, lui? Oui, non, moi je pense que d'abord il faut qu'on se positionne sur l'objectif poursuivi par cette association. Et c'est assez intéressant, vous savez, sans sport à la base, sans formation des jeunes, je crois qu'on plante dans le désert. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire dans nos pays. Et j'ai pu constater que sur déjà 2 ou 3 sujets que vous avez passés, on parle de la formation à la base. Mais c'est le fondement même de l'assise des athlètes. Sans formation à la base, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de hand, il n'y a pas de tennis. Il n'y a pas de sport. Il n'y a pas de sport. Et c'est assez intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, ce qui me désole un peu, c'est que là, tout ce que vous avez montré, ce sont des gens bénévoles et qui ont des intentions, qui mobilisent des moyens, des petits moyens. Donc, ce sont des organisations un peu éparses. Je n'arrive pas à percevoir véritablement une institution ou bien une réglementation assez claire qui les oriente et sur le compte rendu, le suivi de cette formation, de cette éducation. Moi, c'est ce qui me désole un peu. Parce que de ce que moi je connais, de ce qu'on a vécu dans le temps concernant les performances de haut niveau de nos équipes de première division et de l'équipe nationale, et ça part de la formation dans les écoles, dans les centres de formation, le championnat même pioche des éléments dans les petites catégories au niveau des écoles. Et je me souviens même qu'à l'université du Bénin, il y a certains joueurs qui partaient de là directement pour l'équipe nationale de football. Et c'est dans ce sens que moi, je me perds un peu dans ces petites organisations qui sont un peu éparses, éparpillées sur l'ensemble du territoire. Je pense quand même qu'il est assez important. Vous souhaiterez qu'elles se rassemblent bien? Qu'est-ce que vous apportez concrètement comme... Non, mais vous savez, aujourd'hui, il y a une modernisation de la vision même de voir le sport. Alors, en ce sens que tout ce que les gens feront, je parle du cas du Togo, tout ce que les gens feront en termes d'organisation des athlètes, en termes de formation et d'éducation, doit être imprimé par une volonté politique avec des orientations assez claires. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas opérer en dehors des orientations, des stratégies mises en place par les autorités du pays. Vous savez, donc on sera là à 2 niveaux, c'est-à-dire un niveau assez stratégique avec des orientations, des directives assez claires au sommet de l'État, et maintenant dans la partie opérationnelle qu'on appelle la partie tactique, c'est ce que nous savons faire de plus dans les entreprises. Donc, je pense honnêtement qu'on doit transposer ce que nous savons bien faire dans nos entreprises en termes d'organisation stratégique et opérationnelle sur le terrain. On doit transposer ça dans une orientation politique assez claire et les gens doivent être dans ces directives. En ce moment, nous aurons une bonne visibilité sur ce qui se pratique comme sport, comment les gens évoluent des poussins, des cadets, des juniors et des seniors avec un bon suivi. Je crois que si on se définit dans ce plan-là, on aura plus de meilleurs résultats que ce que nous connaissons aujourd'hui. Oui, Jean-Louis, rapidement. Lui a pratiquement tout dit, mais c'est en train de venir. Il est vrai qu'il faut toujours une certaine organisation derrière ces centres de formation pour leur donner des directives. Heureusement, la semaine dernière, on avait débattu du directeur du 18, M. Zimou, qui a commencé par faire un travail au niveau des établissements. Je pense que ça va avoir un peu d'impact sur les centres de formation aussi. Il ne va pas seulement s'occuper des scolaires, mais il faut qu'il aille aussi dans les centres de formation
pour pouvoir leur fixer des objectifs. Et puisque lui, il fait partie du gouvernement, c'est-à-dire que c'est la direction. Le sport scolaire universitaire. Voilà, donc, je pense qu'on peut il peut petitement approcher le ministère pour qu'ensemble, qu'on puisse fixer, sinon donner une certaine orientation à ces organisations-là. Sinon, c'est un peu dans le vide actuellement. Heureusement que Florent Kataka est en train de... C'est lui le président des AFOOT. Il est en train de regrouper ces centres de formation-là pour qu'il fasse une bonne association et se fixer des objectifs à un temps record, quoi. Le football togolais a été honoré en jeu lors de l'édition 2020 du Challenge international de football freestyle, dénommé FC Bayern Youth Cup. Le concours organisé par le club allemand du Bayern Munich a été remporté par notre compatriote Sidiki Tando. Mardi dernier, le lauréat a reçu officiellement son prix au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège de la Fédération togolaise de football. Le compte rendu est signé Aflim Johnson. Même quand le coronavirus force les acteurs sportifs au repos, le football togolais fait parler de lui. Ceci grâce au génie du jeune Sidiki Tando, vainqueur de l'édition 2020 du Challenge FC Bayern Youth Cup, un rendez-vous international de freestyle initié par le club allemand du Bayern Munich en vue de promouvoir les jeunes talents à travers le monde. En finale de la compétition organisée en ligne en juillet dernier, pour cause de crise sanitaire, Sidiki Tando a été plébiscité par les internautes à 66% contre 34% pour le Nigérien Joshua Madjouabouchi. Des prouesses qui ont valu aux jeunes pensionnaires du centre sportif, éducatif et culturel Swallows une cérémonie de remise de prix ce mardi. Je suis très content. Juste profiter de l'occasion pour remercier les organisateurs, l'FC Bayern, et promettre que dès que j'arrive là-bas, j'ai une grande conviction d'être retenu là-bas. Je vais travailler très fort, je vais donner le meilleur de moi-même et j'espère que ça va aller. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu travailler, c'est le travail qui paie. Pour une première expérience que l'on peut qualifier de réussie, le promoteur de la FC Bayern Youth Cup au Togo insiste sur l'importance d'une telle initiative en faveur des jeunes footballeurs au plan national. Nos jeunes n'ont pas la vitrine qu'il faut pour s'exprimer à l'international. Donc nous avons saisi cette occasion en collaboration avec l'association internationale Boot qui Goûte pour mettre en vitrine nos jeunes. Parce que nous, au Togo, nous n'arrivons pas à participer aux compétitions majeures du continent. C'est une occasion pour nous de les mettre en vitrine, de les faire connaître à l'international et pourquoi pas obtenir un contrat professionnel. La suite, le jeune il a un maillot officiel offert par le FC Bayern. Le maillot est griffé, le maillot est en son nom. Ça veut dire beaucoup de choses. Il a déjà un pas au centre de formation du FC Bayern. Ce n'est pas encore fait parce que la compétition internationale, même le FC Bayern Youth Cup Germany, sera la compétition ultime à laquelle il va participer. Et s'il fait encore montre de son talent, de sa capacité à surpasser les autres, je pense qu'il aura obtenu le visa complet pour accéder au centre de formation du FC Bayern. Et c'est l'objectif. Quand la Fédération togolaise de football parle de satisfaction, la famille du jeune joueur, elle, se montre simplement reconnaissante. Je suis très content, ça me fait bien. Je remercie tout le monde qui sont ici. Je remercie tous les peuples togolais. Une réelle satisfaction pour la FTF, satisfaction légitime pour le peuple togolais qui aujourd'hui est rassuré de ce que les talents, comme par le passé et encore plus aujourd'hui, existent sur l'échiquier du football national. C'est le lieu d'appeler la conscience des autres talents que nous avons dans nos différentes académies, de se dévouer à la tâche pour que les années qui vont suivre, nous puissions compter dans nos rangs d'autres victoires très certaines comme celle-ci. Le sac de Sidiki Tando vient-elle une prime à la formation à la base au Togo, un élément de motivation pour l'ensemble des acteurs, les tout jeunes joueurs en premier.
Alors avant de retrouver nos grands frères Espoir Sobavier et Jean-Luc Koudionou pour aborder le sujet des élections des districts préfectoraux, place aux échos du prochain congrès statutaire de l'Association des entraîneurs de football du Togo prévu samedi. Et nous en parlons avec Donald Aliaki et Anani Echardé. Alors bonsoir Donald. Bonsoir Claude et bonsoir à tout le monde. Ah ben, bonne arrivée, ça fait un bail hein. Oui, ça fait quand même. On avait attendu tes échos du côté du Niger, mais depuis là, il n'y a plus de suite. Tu es rentré définitivement, Bertaï? Je suis rentré parce qu'il y a Covid et tout est arrêté. Ah ouais. Donc on attend la reprise pour voir ce que ça a donné. Alors, Anani Chardé, bonsoir. Bonsoir. Ça fait un bail, hein? Ça fait un bail. Ah ouais? C'est toi qui m'as abandonné. Ah non, mais c'est toi. On ne te voit plus. Bon, comme il y a Covid qui est dans le milieu, bon, on espère que ça va passer d'ici peu. Alors, vous êtes là pour nous parler de votre prochain congrès statutaire. De quoi s'agit-il exactement? Oui, effectivement, nous sommes là aujourd'hui pour parler du prochain congrès ordinaire et statutaire qui aura lieu le 19 septembre prochain, le samedi prochain. Puisque, disons, le bureau qui est actuellement en place a été élu le 31 mai 2017 et avait pour mission de préparer les tests qui vont faire objet de guides pour les entraîneurs togolais. Donc, ce qui a été fait, et donc il faut que ces tests puissent être votés pour le bonheur des entraîneurs désormais dans leur corporation. Donc, ces tests étant prêts, donc nous avons jugé pendant cette période où tout est au ralenti, profiter de ce temps et vraiment voter ces tests-là qui vont désormais orienter la vie associative des entraîneurs. Oui, alors, Chardé, qu'est-ce qui se fera concrètement le samedi? Oui, le samedi, nous serons tous là pour pouvoir réfléchir sur les tests. Vous savez, toutes les institutions, c'est les tests qui les régissent. Et quand vous ne pensez pas aux tests, ça veut dire que l'institution ne peut pas marcher. Alors, est-ce que ces tests, ils sont caducs, mais pourquoi vous voulez les retoucher? Non, puisque quand on avait fait les élections électives en 2017, il est question de donner les tests là au nouveau bureau, de pouvoir réfléchir et élaborer ces tests là pour qu'on puisse quand même passer à l'adoption. Et c'est le lieu, et c'est la raison pour laquelle nous voulons inviter très sincèrement tous les coachs, tous les entraîneurs du Togo, à ce qu'ils arrivent, qu'on pense. Est-ce qu'il y aura la place pour tous les entraîneurs? Oui, il y aura la place, puisque nous avions pris une grande salle. Et puisqu'on y pense, si nous sommes là, c'est pour réfléchir et donner la valeur à l'entraîneur au Togo. Puisque si vous ne vous respectez pas à travers vos tests, les gens ne peuvent pas vous respecter. C'est très important. Oui, lui, votre appréciation sur ce congrès? Non, mais que les entraîneurs s'organisent et surtout se dotent des tests qui régissent leurs activités, je pense que c'est une très bonne chose. Bon, maintenant, moi, tout ce qui est important pour moi, c'est qu'il faut véritablement que les gens poursuivent des objectifs, se donnent les moyens et rendent compte de ce pourquoi ils s'organisent. À partir du moment où il n'y a pas ce volet de rendre compte, de marquer un arrêt, de faire le point, de diagnostiquer, et puis de se dire, mais écoutez, sur ce plateau, voici ce qui a marché, voici ce qui n'a pas marché, et puis de se donner des possibilités d'amélioration. Et on fait une navigation à vue. C'est dans ce sens que quand les deux évoquent la question des tests, c'est important. J'en suis vraiment heureux. Maintenant, au-delà de ça, il faut véritablement que ce qu'ils se donnent comme test soit respecté et que cela n'entraîne pas d'autres dissensions parce que très souvent, c'est ce que nous constatons sur le terrain. Donc, moi, je ne peux que les appuyer pour faire un travail de fond et de se doter des moyens assez clairs, des tests assez précis qui régissent leurs activités. Et puis, je pense que pour le reste, tout le monde sera responsable. Oui, Donald, une réaction par rapport à l'intervention de lui? Je revenais un peu à votre question à Chardé pour encore élucider. Est-ce que nous allons au congrès statutaire parce que nos tests sont caducs? Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait des tests, mais aujourd'hui nous appartenons à une fédération, la FTF. Nous devons calquer nos tests sur la base des tests de la FTF. Voilà pourquoi nous sommes obligés de faire ce congrès et adopter de nouveaux tests qui sont écrits sur la base des tests de la FIFA et de la FTF qui sont les institutions qui
dirige le football sur le plan national et mondial. Voilà, alors, donc c'est pour cette raison. Vous êtes combien de membres à peu près? Aujourd'hui, c'est difficile de vous donner un chiffre exact parce que c'est un problème. Aujourd'hui, on peut compter environ 300 entraîneurs formés, mais les 300 ne sont pas encore membres de l'association. C'est pourquoi ça va être difficile de vous donner un chiffre aujourd'hui, au risque de vous dire autre chose en dehors de la réalité qui est sur le terrain. Donc, je peux dire qu'au jour du congrès, on peut avoir un chiffre exact par rapport à ceux qui viendront. Parce que nous n'avons pas encore arrêté les adhésions. Ça continue quoi? Ça continue et voilà, donc j'espère que d'ici peu, on aura vraiment un nombre exact d'adhérents à notre association. Alors, il y a une question qui me taraude de la tête depuis. Votre président, M. Nieni Sebabi, a été désigné comme directeur technique national de la Fédération togolaise de football. Alors, son cas, comment ça va se passer? Alors, il sera toujours maintenu, il va cumuler des postes ou bien comment ça va se passer? Non, c'est... Il a terminé son mandat, il est là avec ses vice-présidents, il est là avec son comité, le bureau exécutif est là. Donc on va y réfléchir pour voir dans quelle mesure il va toujours collaborer avec le bureau. Mais pour le moment, le bureau et tous les entraîneurs du Togo sont très contents de pouvoir recevoir cette nomination, tant est-ce que... Oui, mais est-ce que allez-y. C'est notre président qui est devenu notre directeur technique national, ça veut dire que ça arrange l'association. Donc, en fait, c'est un comité qui est élu, ils sont là, ils vont réfléchir, voir. Moi, je ne suis pas membre du bureau, le secrétaire général est là. Peut-être qu'il aura quelque chose à dire. Moi, je suis membre du comité d'organisation du congrès. Donc, le secrétaire général du bureau, il est là. Même pas entraîneur. Je suis entraîneur de football, oui. Alors, Donald, la question peut retourner là. Oui, ben, le cas de M. Nieni Sebabi par rapport à l'association. Nous avons accueilli cette information qui le nommait au poste de directeur technique national. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une compatibilité à ces deux fonctions? Moi, je dis non, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de test qui l'empêche d'être au même moment président de... Non, moi, c'est un avis personnel. Est-ce que ce ne serait pas de trop pour lui? Parce que quand on dit la direction technique, c'est quand même du lourd. En termes de temps, il n'aura pas le temps pour s'occuper... Et de votre association et de la direction technique. Mais aujourd'hui, la priorité est au niveau de la direction technique nationale. Parce qu'au niveau de l'association, il a 2 vice-présidents. Et il n'est pas obligé d'être à tout moment avec l'association pour certaines décisions. On peut faire des réunions et lui rendre compte. En attendant, le prochain congrès... Il reste combien de temps pour finir son mandat? 1 an pour finir son mandat. En principe, si tout va bien, le 31 mai 2021, c'est la fin du mandat et peut-être un congrès électif pour décider du prochain bureau qui va... Sinon, pour l'instant, je crois que nous allons plutôt nous tourner vers la mission qui est sienne et l'aider dans cette mission pour que aujourd'hui beaucoup de choses changent au niveau du développement du football togolais, parce que nous avions souffert pendant des années avec ce poste, parce que il ne suffit pas aujourd'hui de nommer un directeur, mais c'est de l'entourer des ressources humaines, des compétences qui puissent l'aider dans sa tâche. Parce que lui seul, il ne pourra absolument rien faire. Alors vous faites partie de ces compétences? C'est pas à moi de le décider. C'est pas à moi de le décider. Le décoré planté, quelle est ton appréciation là-dessus? Oui, autant je suis content pour eux, je partage un peu leur enthousiasme du fait qu'on ait pris leur président comme directeur technique national. Autant moi je suis foncièrement contre le fait qu'il soit au même moment président de l'association des entraîneurs et ensuite directeur technique national. Ça va être une véritable blague. Et je m'explique. Vous savez, une direction technique nationale est une institution. Une véritable institution où vous avez toute une organisation avec un personnel, un encadrement. Parce que là, quand je disais tout à l'heure que l'État doit imprimer la marche à suivre concernant le pilotage même du sport togolais. Et ça,
la direction technique, je ne parle pas de directeur technique. Moi, généralement, je ne parle pas de directeur technique, mais je parle de la direction technique nationale, où c'est carrément une organisation. Donc, à ce niveau-là, mais il n'aura même pas le temps pour s'occuper des autres. Hein. Il a une mission assez précise, parce que c'est lui qui va répercuter tout ce qui est volet, organisation, comment on pense le football togolais. Et par exemple, comment imprimer ça, et même au niveau des coachs, au niveau des districts, au niveau des ligues, l'organisation du personnel, la gestion même des équipes. Mais il a du boulot à faire. Il a du pain sur la planche. Mais il a du pain sur la planche. Et au même moment, il doit prendre de la hauteur. Il doit prendre de la hauteur, laisser l'association s'organiser et puis les appuyer surtout à respecter les orientations que lui, il aura définies. Moi, je pense que c'est une recommandation assez forte que je fais à l'endroit des politiques surtout qui ont institué cette direction technique. Mais bon, eux, ils peuvent penser autrement. Oui, je crois que M. lui nous rejoint un peu vers la fin de son intervention. Si M. Nyeni a été désigné directeur technique national, c'est sur la base d'un projet qu'il a présenté. Et donc, aujourd'hui, moi, le problème ne se pose pas par rapport à si entre griffes cumul de non, le problème se pose. Le problème se pose. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon intervention. Aujourd'hui, si on laisse Nyeni seul travailler, là, il y a un problème. Mais si on l'entoure c'est une direction, c'est une institution. Oui. Et cette institution doit être dotée du personnel. Si on l'entoure de ces ressources humaines, je crois que on n'en disconvient pas. Mais maintenant, au niveau de l'association, il ne peut pas cumuler les deux. Je viens de le dire tantôt qu'il a des vice-présidents. Il a des vice-présidents. S'il a des vice-présidents, ça veut dire qu'ils peuvent, même si c'est des signatures, c'est au vice-président. Voilà, et ça marche. Donc pour l'instant, moi, la polémique ne doit pas se situer à ce niveau. Non, il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas du tout de polémique. Oui, donc il va Oui, moi je voudrais d'abord féliciter la nomination d'abord. Vous l'avez déjà dit. Hein. Oui, je vais encore le dire parce que c'est très important puisque la direction technique nationale au Togo, ça a fait que le football est vraiment en arrière. C'est aujourd'hui, si la chance est donnée à Nyeni, c'est à nous de l'aider. Moi je l'ai toujours dit. Il va falloir que tout le monde, tout le peuple togolais aide Nyeni à pouvoir réussir cette tâche-là. S'il arrive à réussir, c'est les coachs locaux qui ont gagné. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça va aller. Alors, sur ce temps, je pose la dernière question, votre conclusion par rapport à votre congrès de soir. Oui, ma conclusion, c'est d'inviter tous les entraîneurs. Je voudrais le répéter, c'est les tests qui sont la base de ce que nous voulons faire. Puisque, comme on le dit, les entraîneurs sont laissés pour compte, les entraîneurs ne sont pas respectés, mais il va falloir que nous-mêmes nous respections. C'est la raison pour laquelle nous voulons partir des tests. Donc venez, nous allons réfléchir à adopter les tests qui vont régir notre association pour que le football puisse mieux marcher à travers nous les formateurs. C'est nous les formateurs. Si les formateurs n'ont pas de tests et ne se respectent pas, je ne pense pas qu'ils vont donner une bonne formation. Donc j'en appelle à ces coachs-là de venir le samedi prochain au centre islamique de Lomé 2 à 9h. Nous y serons tous pour réfléchir et savoir ce qu'il faut faire exactement pour que le football togolais puisse marcher. Tout en respectant la mesure barrière. Tout en respectant la mesure barrière. Oui, alors Donald, c'est pratiquement ta dernière intervention. Oui, je rejoins Charlie pour lancer un appel à tous les collègues entraîneurs. Parce que c'est la base de... Qui sont les deux vice-présidents? Il y a le premier vice-président qui est Betrabou de la Ligue. Et puis Agoro Tchagodemou comme deuxième vice-président. Et vous, secrétaire? Je suis le secrétaire. Okay. Mais ici, je suis sous le président du comité d'organisation. Ah bon, donc tu viens de lâcher le mot. Donc, il ne s'agira pas seulement des tests. Le samedi, il s'agira aussi de réfléchir sur notre métier d'entraîneur. Nous avons eu un problème depuis longtemps, le problème de contrat type. Aujourd'hui, le bureau qui est mis en place a essayé de réfléchir sur ce contrat qui fera objet de discussion le samedi. Donc, c'est quand même beaucoup d'intérêt qui entoure le congrès de samedi et il faudrait que les collègues soient là pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Et à quelle heure?
C'est à 9h le samedi au centre islamique culturel islamique de Lomé 2. Ok. Bon, l'appel est donc lancé aux entraîneurs. Les élections des comités préfectoraux de gestion du football ont démarré samedi dernier. La plupart des candidats sont situés sur leur sort, à l'exception de ceux du Grand Lomé, où l'événement est programmé demain mardi. Dans le sujet qui va suivre, découvrons l'état d'esprit de certains candidats avant ces élections. Laurent Oumabo. Les élections des comités de gestion du football dans les districts préfectoraux ont lieu ce samedi sur l'étendue du territoire national, à l'exception de la préfecture du Golfe. Cette dernière, parce qu'elle présente un nombre important de votants, verra la sienne se tenir le 15 septembre prochain. Des listes constituées ici et là, l'on retient à quelques heures des échéances que les candidats ne tiennent que les mêmes propos, tous omnibulés par le désir de redresser le football à la base, de réorganiser le secteur au grand bonheur de la pratique du ballon rond. À Goué, tout comme à Sotobois, les listes stabilité et Balater comptent jouer ce rôle. L'équipe stabilité est bien stable dans sa composition. Mais pour nous, la cohésion, l'adhésion et la stabilité ne seront totales avec vous. Notre motivation ne se limite pas au simple fait d'être à la tête du district. Nous sommes porteurs d'un projet contenu dans le programme d'action. Il ne s'agit pas pour nous d'aligner des mondes. Nous sommes là pour travailler et relever des défis. Le premier point, c'est mettre ensemble les acteurs directs du football avec les dirigeants. Et cela se ressent déjà dans le bureau que nous avons composé. Tout le monde sera mêlé aux décisions que nous allons prendre. Au point 2, nous allons encourager le football à la base. Les petits joueurs, il y en a, le talent est là. Il suffira seulement d'encourager ce talent. La formation des jeunes entraîneurs avec l'aide effectivement de la Ligue du Centre et pourquoi pas de la Fédération. D'autres candidats, notamment ceux de la préfecture de Tchaoudjo et de la COSA, ne sont pas en reste. À l'image de leur père, ils attendent rassembler les uns et les autres pour la réussite de la mission à laquelle ils seront appelés s'ils sont élus. Nous venons pour relancer ce football à la base et pour au moins redorer le blason de football à Tchaoudjo. Nous voulons faire en sorte que même un pauvre à qui on attribue le titre de président soit capable de gérer un club s'il a une bonne volonté et un meilleur savoir. Et surtout s'il a une bonne équipe compétente autour de lui. Sans moyens, on peut faire le football à Tchaoudjo avec nous. Il faut donc faire rouler le ballon dans tous les cantons de la préfecture et de la commune de la Kara, dans la transparence et la légalité. Pour ce faire, les différentes commissions seront formées, surtout celles des arbitres. Les arbitres qui sont les principaux acteurs du football. Un accent particulier également serait mis sur le football féminin. Et ceci pour le grand plaisir du public sportif de la course. Dans les lacs et dans le Zio, pour ne citer que ceux-là, c'est la candidature unique comme dans la plupart des préfectures. Au total, 38 comités de districts préfectoraux seront installés à l'issue de ces élections. Alors, Jean-Louis, une idée déjà sur tête de liste déjà. Mais écoutez, moi, d'abord que je dirais que c'est une première que moi je suis en train de vivre au Togo, c'est ces rivalités au niveau des districts et des ligues. Ça me fait énormément plaisir que dès qu'on va sortir de ces élections, il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau des ligues. C'est-à-dire que... il y aura de nouvelles têtes, quoi. Oui, il y aura de nouvelles têtes. Mais ça ne va pas effacer tous les anciens quand même. J'ose bien croire. Donc, les nouveaux qui vont venir avec les anciens qui étaient là, il y aura rivalité. Donc c'est là la concurrence va les pousser au travail. Sinon les ligues et les districts n'existaient pratiquement plus. À un certain moment, on ne les sentait plus. C'est les ligues qui existaient, mais faisaient quel travail. Donc maintenant que la rivalité, la concurrence va naître, on va voir tout ce que chaque district, chaque ligue va apporter au football togolais. Alors, Espoir, oui, de nouveaux dirigeants pour le district et ligue, oui. Les images que vous avez passées, je remarque qu'il y a une nouvelle génération qui veut prendre sa place dans le développement du football togolais parce que c'était de nouvelles têtes.
On sait que ce week-end, les élections se sont passées dans les préfectures. Je voudrais d'abord saluer le calme et la quiétude dans lesquels ces élections sont passées sans qu'il n'y ait pas de problème. Et également dire que c'est une grande première dans l'histoire de notre football, qu'on est en train de vérifier le concept de ligue. Et dire également que saluer les maîtres de cette innovation, de cette réforme-là, que sont le comité exécutif de la Fédération togolaise de football et les comités régionaux de réforme qui ont été mis en place et qui ont piloté le projet et engagé le processus jusqu'à présent. Je voulais également dire qu'il y a eu deux approches. Une première approche qui a consisté à mettre en place des listes uniques dans certaines préfectures, et une seconde approche qui a consisté à mettre des listes multiples, puisque les gens ne sont pas tombés d'accord sur la liste unique. Bon, pour ce qui concerne les listes uniques, je dirais que ça n'a pas été du tout facile, hein, quand les approches que nous avons, c'est qu'il y a eu des tractations qui ont abouti à des conciliabules et qui ont débouché sur des consensus qui ont permis dans ces préfectures-là d'avoir une liste unique. Mais je dirais également que les listes multiples sont quand même une très bonne chose, dans la mesure où ça a permis, dans cette préfecture où il y a eu des élections, que des idées, des projets et des programmes se sont affrontés, et qu'à la fin, ce sont le meilleur qui a gagné, et qui prouve encore une fois que dans notre pays, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une nouvelle génération qui veut prendre sa place et qui veut contribuer à faire du football à la base une rivalité pour le bien-être et l'essor du football togolais. Alors, Louis, bon, vous venez peut-être de prendre le train en marche, si on peut le dire ainsi, mais que pensez-vous de ces réformes-là? Non, je crois que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui on puisse mettre en place cette arborescence qui consiste au sommet avoir la Fédération togolaise de football. Et sous la fédération, il y a les ligues, je crois qu'il y a 6 ligues au total sur l'ensemble du pays, et relayées aussi dans les différentes préfectures par les 38 districts. Donc c'est assez intéressant ce qui se fait, et comme l'a dit tout à l'heure mon ami Espoir, c'est une première dans le foot, et cette organisation va permettre justement d'éclater les responsabilités de la fédération au niveau de ces petites instances qui vont prendre en charge les petites associations qui se forment dans les différentes préfectures, parce que j'ai cru comprendre aussi que pour être affilié même à la Fédération togolaise de football, il faut passer forcément par les districts. Et c'est ce travail-là que les gens vont faire, ce travail à la base, on l'a souligné au départ de cette émission. Donc c'est une très bonne organisation que je salue, pourvu que des moyens soient mis en place pour que le travail soit efficace sur le terrain. Alors, on en avait déjà parlé avec monsieur le secrétaire général de la Fédération. C'est une très bonne question, parce que ça interpelle les dirigeants de la Fédération togolaise de football. Est-ce que, à part les moyens qui sont mis à la disposition par l'État togolais et la FIFA, est-ce que la fédération aura les moyens, parce qu'on va créer également la direction technique nationale qui va être un projet assez important et assez volumineux au point de vue du travail, au point de vue de l'expertise, également des financements. Parce que si vous n'avez pas de financement, vous ne pouvez pas faire ce travail-là. Est-ce qu'avec les 6 ligues qui vont être créées, les 38 districts, est-ce que la Fédération togolaise de football aura également les moyens pour permettre à ces ligues et à ces districts de pouvoir fonctionner? Bon, on attend de voir l'année prochaine, parce que s'il n'y a pas de moyens, il faudra également non seulement mettre les moyens, et également former, parce qu'on a dit que c'est une nouvelle génération qui prend le pouvoir. Donc il faut également former cette nouvelle génération-là à la prise de décision et à la connaissance du travail administratif sur le terrain. Moi, je pense que la fédération a dû bien planifier tout ce qu'elle organise. Le tout n'est pas de sortir les districts, les présidents du district, les présidents pour
faut leur dire de faire quoi? Il faut qu'ils arrivent quand même à les alimenter, hein, à les accompagnant. Ouais, et surtout, c'est ce que Espoir, voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais alors, comme Espoir disait que si le tout n'est pas de former les districts, non, mais ils ont en tête quelque chose avant de lancer ces organisations, cette campagne de district et de ligue. Bon, alors, nous acheminons vers la fin de cette émission. Bon, j'aurais quand même bien voulu qu'on parle un peu des nouvelles dates de compétition de la CAF, mais nous sommes talonnés par le temps. Alors, rapidement, dernier tour de table, oui, il y a quelque chose. Oui, mais je crois que pour les nouvelles dates, on aura le temps d'en parler peut-être lundi prochain. Oui, justement, alors, un dernier tour de table, Espoir. Oui, mais je crois que ce qui est important, c'est et qui fait l'actualité, c'est les élections pour la mise en place des districts. Et on verra d'ici 1-2 semaines ces districts qui vont se mettre ensemble pour mettre en place les ligues. Et ces ligues-là qui vont être les structures décentralisées de la Fédération togolaise du football. Et également pour permettre au football à la base de prendre un essor et pour également démocratiser le football. Également aider les petits clubs. Parce qu'on sait déjà qu'il y a la première, la deuxième et la troisième division, mais également le football féminin, également des petits clubs dans les districts qui vont également créer des petits championnats et vont contribuer à mettre la formation et le football à la base à un nouveau horizon. Oui. Jean-Louis. On ne peut que féliciter et encourager la Fédération togolaise de football qui essaie de donner un nouvel essor au football togolais à travers ces élections au niveau des ligues et des districts. Et j'ose bien croire qu'on va essayer d'associer la DISU à ces organisations, surtout pendant leur compétition. C'est une institution qui est obligée de suivre la formation à la base et qui est impliquée dans la formation des centres, impliquée dans les centres. Donc, on ne peut que souhaiter bon vent à tous ceux qui seront élus. Alors, Louis, l'honneur te revient de clôturer donc cette édition. Non, ce fut un plaisir pour moi de retrouver la maison et surtout de saluer un peu cette réforme initiée au niveau du pays qui consiste aujourd'hui à penser à la formation à la base. Et comme le soulignait tout à l'heure Jean-Louis, je soutiens fortement qu'on puisse impliquer également la DISUT. C'était la DISUT dans le temps, mais là actuellement c'est la DISUT. La DISUT à l'époque, c'est la direction des sports scolaires universitaires du Togo. Maintenant, je crois que le T a disparu et c'est très important. C'était après, c'était la DISUT. Donc, je pense que c'est une bonne chose. C'était à votre temps, ça. Ah oui. Et j'ai pu comprendre également qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de partenariats qui se nouent entre la Fédération togolaise de football et certaines sociétés de la place et même également l'université et puis certaines directions de gestion du foot ou bien du sport. Donc je ne peux que saluer tout cela et je vous félicite également pour le travail que vous faites au quotidien pour informer la population togolaise et je fais un gros coucou à tout le peuple togolais. Ce fut un plaisir de partager, Louis. Bon, j'espère qu'on te reverra d'ici peu, peut-être avant ton départ, pourquoi pas. Bon, je l'espère aussi. Alors, merci donc à Espoir, merci à Louis, à Tipo, et sans oublier le grand frère Jean-Louis Koudionou. Nos remerciements vont aussi à toute l'équipe technique dirigée de maître par Fadel Djibirine, sans oublier le chef d'édition Achou Saba. Au revoir et à la prochaine.